Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes passés au travers des grippes et des maladies qui traînent en tout genre. Moi, j'ai tout pris en même temps. Voilà. J'aime pas faire les choses à moitié, donc moi, je prends le pack et après, c'est bon. Voilà. Donc, j'ai pris le pack. Euh, je vais prier et puis après, on va laisser Dieu nous parler. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Et je veux te remettre ce moment, ce temps entre tes mains, Seigneur. Et je veux aussi te remettre ce que je vais dire. Et je te demande vraiment de te servir de moi, de m'utiliser. Moi, je suis qu'un homme et je suis faible, Seigneur, et je ne connais pas la vérité entière, Seigneur. Toi, tu la connais. Et je prie que tu nous parles ce matin, que tu rafraîchisses aussi notre âme, nous encourages et nous donne envie d'aller plus loin avec toi. Voilà, je veux te remettre la gloire, comme on l'a chanté, Seigneur. Gloire à ton nom. C'est pour ça qu'on est là ce matin, pour te rendre gloire, pour te chanter, te louer, mais aussi apprendre plus de toi, Seigneur. Alors parle-nous et sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, on va continuer notre épître aux Éphésiens. Voilà. Manu, la dernière fois, il nous a parlé de l'unité du corps de Christ. Et donc, on arrive au verset 17. Et j'ai appelé ça le corps de Christ appelé à une vie de sainteté. Donc, il nous parle d'unité. Et cette unité, elle sert à quelque chose. D'accord? L'unité de l'Église, elle est faite par Dieu pour un but précis. D'accord? Non seulement individuel, mais aussi collectif. Et on va le voir, parce qu'il va en parler. Donc, je vais lire à partir du chapitre 17, ensuite on va arriver jusqu'à la fin du chapitre 4. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Donc c'est Paul qui écrit. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, et que le soleil ne se couche point sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, et s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce matin, on va aborder certaines des plus grandes vérités de l'Évangile. Ce dont on va parler, j'ai envie de dire, à l'heure qu'il est, il n'y a plus beaucoup d'églises qui en parlent. C'est des passages qu'on préfère éviter. Pourtant, le message qu'il contient, c'est crucial.
C'est la base même de la vie du croyant. Si on prenait deux personnes et qu'on pouvait suivre ces deux personnes dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire, vous êtes une petite coccinelle et vous allez aller dans la vie intime, dans la vie secrète des deux personnes. La question c'est comment vous allez faire pour prouver quelle personne des deux a une relation avec Dieu. Quelle personne est chrétien en fait et appartient à Christ? La réponse elle est simple. Beaucoup de personnes, un peu laxistes, ils diraient bon ça va, on peut pas juger de ça. On peut pas dire toi t'es chrétien, toi tu l'es pas. Ça c'est pas possible. C'est à Dieu seul que ça appartient. Oui mais là je vous ai dit, vous avez accompagné les deux personnes dans toute leur vie. Vous connaissez leurs secrets. Vous connaissez toutes choses. Un petit peu comme Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, ce qui va faire que vous savez qu'une personne est chrétienne, c'est parce que elle va se détourner de sa vie d'avant. C'est-à-dire que la personne ne suit plus la vie des païens. Alors comme ça, c'est simple. Mais on oublie tellement de le dire. On oublie tellement de dire, mais si tu te convertis, ça veut dire que derrière, ta vie va changer. Vous savez, aux États-Unis, maintenant, il y a un grand concept, c'est la prière de conversion. C'est-à-dire, on prêche, on fait une grande manifestation d'évangélisation, et puis on appelle les gens devant, et les pasteurs, ils viennent, ils leur disent, tu veux être converti? Oui. Ok, répète après moi. Seigneur, je te donne ma vie, pardon pour mes péchés, allez, c'est bon, t'es sauvé. Suivant. Oui, mais ça, c'est une erreur. Parce qu'on leur dit pas ce que ça implique, le salut. On leur dit pas ce que ça implique de donner sa vie à Jésus-Christ. Donc, ça fait que tu as des chrétiens, tu as des personnes qui se disent chrétiens, qui rentrent chez eux, qui disent j'ai fait ma prière, c'est bon, je suis sauvé, je vais continuer ma vie. Je vais continuer mes films pornographiques, j'adore. Je vais continuer à aller en boîte de nuit avec mes copains, parce que pourquoi j'arrêterais? Mais pourtant, l'évangile, il va pas dire ça. Paul va dire, voici ce que je vous déclare. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Donc, si nous marchons comme des païens, nous ne sommes pas disciples du Christ. Il doit y avoir une différence dans la vie du chrétien par rapport à celle du non-chrétien. Paul, avant de commencer ce passage, nous a parlé de l'unité, je vous l'ai dit, dans l'Église, et de la croissance de l'Église grâce aux dons et au ministère que Dieu donne à chacun. Mais maintenant, Paul fait un aparté pour les encourager l'Église à ne plus se conformer au monde qui les entoure. Pourquoi? Parce qu'à quoi bon chercher l'unité et la croissance de l'Église si l'Église vit encore comme le reste du monde? Le premier point, c'est l'appel à être différent. Encore une fois, ça paraît simple, mais c'est trop peu dit. Nous sommes appelés à être différents et à faire la différence. Ce qui caractérise la vie des non-croyants, c'est qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées, selon leurs propres désirs. Mais regardez ce que Paul dit aux Éphésiens. Vous, c'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu. Ça, c'est marrant. Il parle à des chrétiens. Il parle à des personnes qui connaissent Christ, qui se sont convertis. Mais il va rajouter cette phrase quand même. Si du moins, vous l'avez entendu. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il y a des gens dans l'église qui n'ont pas entendu? Et malheureusement, c'est vrai.
Malheureusement, c'est vrai. On n'entend plus ça dans nos églises. Quand on rentre dans une église, on entend la grâce de Dieu. On entend les bénédictions que Dieu veut nous donner. Mais on n'entend pas qu'il faut se dépouiller. Certaines communautés ne veulent plus du sacrifice dans leur vie. Je sais que c'est pas notre cas. Mais quand même, il faut le dire. C'est plus simple d'annoncer un Jésus plein de grâce, de bonté, de richesse. C'est ce qu'il est. Hein. Attention, je dis pas que Jésus est mauvais. Je dis pas que Jésus, c'est quelqu'un qui est là, qui vous attend avec son fouet en mode, vas-y, fais quelque chose et tu vas voir. Non, c'est pas ça Jésus. Jésus est rempli de grâce. Jésus est rempli de bonté. Jésus est la définition et la personnification même de l'amour. Mais Jésus demande à ses disciples de se dépouiller de leur vie passée et de le suivre. Tous les disciples ont été appelés de la même façon. Viens et suis-moi. Le suis-moi veut dire laisse tout, suis-moi. Vous savez, allez, je fais une petite blague, mais quand on part avec une femme en voyage pendant 1 mois, le mec, il a une valise, la femme, elle a quoi? Un chariot élévateur. Et qu'est-ce que t'as pris? Ben rien, 26 paires de chaussures, 35 vêtements pour la journée. Voilà. Mais Jésus, c'est tout le contraire. L'appel de Christ, c'est pas ça. C'est pas prends ta garde-robe, prends tes affaires, prends tout et viens et suis-moi. Non, c'est dépouille-toi. Laisse tout et suis-moi. Parce que tu vas devenir quelqu'un de nouveau. Tu vas devenir quelqu'un de transformé. Ta vie d'avant n'a plus rien à voir avec celle qui va venir. On n'est pas dans le contexte où on a un Jésus qui est là seulement pour nous donner ce qu'on a envie d'avoir. Pourquoi je dis ça? Parce que le seul moyen d'accepter de se dépouiller pour Jésus-Christ, c'est d'en avoir conscience. Le plus gros problème aujourd'hui de l'évangile dans certaines églises, c'est qu'on vous dit pas l'évangile. On vous parle de prospérité, de victoire, de puissance. Je connais quelqu'un qui, même plusieurs personnes, hein, mais il y a quelqu'un dans mon cercle familial qui lit et écoute un pasteur qui s'appelle Andrew Wommack. Fuyez cet homme-là. Pourquoi? Parce que cette personne ne va parler de l'évangile que sous 4 formes. Prospérité, victoire, c'est quoi? Prospérité, victoire, bénédiction et guérison, c'est ça. C'est tout. Voilà, l'évangile, c'est tout. Donc, que des choses égocentriques. C'est-à-dire que des choses où, Seigneur, donne-moi. Voilà. Et vous savez, la théorie qu'il donne, la théorie, c'est que Jésus a payé tout sur la croix, du coup, on a accès à tout. Donc, on n'a plus qu'à se servir. T'es malade, t'as la grippe, serre-toi, Jésus te donne la guérison. Voilà. Et si t'es pas guéri, c'est parce que toi, t'as pas compris. Tu t'es pas saisi de ce que Dieu voulait pour toi. L'évangile égocentrique. Si, dans nos églises aujourd'hui, on continue à prêcher que Jésus, il est juste là pour nous apporter ce qu'on a envie d'avoir, on se trompe. C'est pas l'évangile. Voilà ce que dit l'évangile. Mais vous, c'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller
eu égard à votre vie passée, c'est-à-dire ne prenez plus égard à votre vie passée. Dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Mais vous êtes appelés à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir un homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté, que produit la vérité. Ça, c'est magnifique, non? Est-ce que c'est pas ce qu'on veut? Moi, c'est ce que je veux. Moi, c'est cet évangile-là que j'aime. Cet évangile qui dit, Nicolas, t'es un pécheur. T'es un pécheur, t'as besoin de Jésus pour changer. Et la promesse de Dieu, c'est pas, je vais te donner tout l'argent du monde. Je vais te faire plein de cadeaux et tralala, tralala. Non. La promesse de Dieu, c'est oui, je vais te donner ce dont tu as besoin. Mais je vais surtout te donner un cœur nouveau. Une vie nouvelle. Dieu sait que le cœur de l'homme est mauvais. Donc, Dieu n'est pas mort juste pour pardonner les péchés. Dieu est mort pour pardonner nos fautes, mais pour transformer notre cœur. Ah, c'est ça qu'il n'y avait pas. C'est ça qui manquait depuis le début. Ben oui, parce que si quand on parle de Jésus-Christ, on dit, tu sais, Jésus veut pardonner tes péchés. C'est vrai, il veut les pardonner. Mais si tu continues dans ton péché, ça sert à quoi? Il veut pardonner tes péchés, mais il veut surtout faire en sorte que tu ne pêches plus. Mais comment il va faire? Le seul moyen, c'est de changer ton cœur. Désolé. Et pour cela, il a déchiré le voile. Vous savez ce que ça veut dire? Le jour où Jésus-Christ meurt sur la croix et que le voile se déchire. Alors on pourrait faire, on pourrait discuter longuement de l'impact théologique que ça a, mais pour faire court, le voile qui se déchire, ça veut dire plus de barrière entre nous et Dieu. Mais c'est encore plus que ça. C'est Dieu est accessible. Dieu décide de vivre à l'intérieur de nous. Quel plus grand miracle y a-t-il que celui-là? Mais quel est le but de Dieu en faisant ça? Transformer notre cœur. Paul va nous dire, nous devons nous dépouiller du vieil homme, de nos vieilles convoitises, de notre vieux caractère, de nos vieilles tentations ou nos ambitions charnelles, pour permettre à Dieu de créer en nous un cœur pur, avec une nouvelle intelligence basée sur la vérité, pour marcher dans la justice et la sainteté. Vous savez ce qui me rend triste, mais je crois que ça attriste surtout le cœur de Dieu. C'est qu'aujourd'hui, on a des chrétiens qui veulent plus avancer avec Dieu, qui veulent plus aller loin avec Dieu, qui s'arrêtent à la porte. Rappelez-vous de Matthieu 7. Étroite est la porte, et il y a quoi derrière? Resserrer le chemin. Donc il y a un chemin derrière la porte. On est d'accord? L'erreur, ce serait de s'arrêter à la porte et de dire c'est bon, j'ai le salut, ça me suffit. Le salut, ça implique quelque chose. Vous voyez? Ça implique, vous avez été instruit à vous dépouiller. Ça, c'est le début de la marche. Le début de la marche, c'est je rentre par la porte étroite. Et vous savez quoi? Ce qui est marrant, c'est qu'elle est tellement étroite que, vous voyez, on peut pas prendre les bagages qu'on a dit tout à l'heure. Elle est trop étroite, la porte. Il y a que nous qu'on passe. Vous voyez? Même, j'ai vu un truc la dernière fois, et là, c'est trop marrant. Dans un monastère, je sais plus où, qui date des années, 1100 et quelques, la porte de la cuisine du monastère, elle fait 30 cm. C'est-à-dire que les moines ne pouvaient pas rentrer s'ils étaient trop gros. Non mais moi j'ai vu ça, j'étais plié de rire quoi. Donc moi je rentre, moi je passe, je me faufile, mais je sors plus. Non mais c'est pour vous dire, la porte elle est étroite quoi. Mais c'est ça l'image qu'on doit avoir en tête.
Sauf que là, c'est pas l'accès à la cuisine, c'est l'accès au salut, à la vie éternelle. Mais cette porte, elle est tellement étroite que voilà, on peut pas prendre nos bagages. On peut pas prendre tout ça. On doit venir juste avec nous-mêmes. Simplement devant Jésus-Christ en disant, voilà Seigneur, je viens, je vais être transformé. Transforme-moi. J'accepte. C'est dur de dire ça. C'est dur. C'est pour ça que certains ne veulent plus. Ils prennent la porte et ensuite le chemin trop resserré, trop caillouteux. Non, j'ai pas envie. Il a effacé mes péchés. Et moi je le crois. Ça me suffit. Et je continue ma petite vie. C'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Moi j'ai pas envie de ça. Ou alors t'en as qui sont tellement frustrés de voir que leur vie elle avance pas, qui courent après des charlatans, qui leur disent qu'ils sont juste à se servir dans la citerne de bénédiction de Dieu. Viens, tu vas avoir tout ce que tu veux. Je veux ma nouvelle Lamborghini, Seigneur. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Si les mots sacrifice sont bannis du langage des chrétiens, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un gros souci. Attention. Là, je révèle j'essaye de mettre l'accent sur quelque chose. Je dis pas que la vie du chrétien, c'est que des sacrifices, et que c'est pas ça. Nuancer les propos. C'est juste que il faut qu'on revienne, il faut qu'on ouvre les yeux et qu'on se dise, mais oui, ma vie chrétienne, c'est pas juste, je me sers de Dieu pour mes intérêts. Ma vie chrétienne, c'est, je me dépouille devant Dieu. Et je lui dis maintenant, ma vie, c'est plus la mienne, c'est la tienne. Fais-en ce que tu veux. Si Christ s'est sacrifié pour nous, nous devons faire la même chose. Nous sacrifier pour lui. Si nous décidons de nous dépouiller de toute notre vie, alors sa promesse, c'est qu'il prendra soin de nous, et j'ai même envie de vous dire, bien plus que nous-mêmes. C'est-à-dire, nous, on a des intentions pour nous-mêmes, de prendre soin de nous-mêmes, on est d'accord, mais Dieu va au-delà de ces choses-là. Dieu sait ce dont on a besoin avant même qu'on lui demande, avant même que ça nous traverse l'esprit. Il sait déjà qu'on a besoin de respirer. Il sait déjà qu'on a besoin de boire. Il sait qu'on a besoin de manger. Le gros problème, c'est si on continue à dire « Laisse ma vie tranquille, Seigneur. Je t'aime bien, mais il y a des choses, ça m'appartient. » Ça, c'est pas possible. Le seul moyen de vivre selon la volonté de Dieu, c'est de le laisser prendre notre vieil homme pour qu'il le mette à la poubelle et qu'il construise un homme nouveau par son esprit. C'est alors que l'esprit de Dieu en nous produira du fruit et nous donnera soif de faire ce qu'il dit de pratiquer. Waouh! Comment voulez-vous qu'on ait envie de plaire à Dieu si on est plus attaché à notre confort, si on est plus attaché à nous-mêmes? Pour ne plus être semblable au monde, il faut se dépouiller. Mais alors comment? Comment faire? Comment faire pour en arriver à dire, bah Seigneur, moi d'accord, je m'abandonne, je te donne ma vie. Regardez les mots importants. Les mots importants, c'est dépouiller. Ça, vous l'aurez compris. Mais dépouiller de quoi? Dépouiller du vieil homme.
Le vieil homme, c'est ce qu'on était avant d'être chrétien. C'est vrai? Mais on croit que c'est juste ça. Mais c'est pas que ça. Le vieil homme, il est toujours là. Le vieil homme, c'est la chair. C'est les désirs de la chair. Donc, Dieu nous demande de nous dépouiller, en vérité, de tout notre être, notre désir. Tout ce qu'on a qui vient de nous-mêmes doit disparaître pour laisser place à l'esprit. Parce que l'esprit va venir et va renouveler notre intelligence. Renouveler, ça veut dire que il enlève l'intelligence et il en donne une nouvelle. Pour faire de nous des hommes, des femmes nouveaux, nouvelles. Mais cette fois-ci, pas créés par la chair, pas créés par nos propres désirs, mais créés selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. En fait, en disant ça, il explique comment on arrive à ne plus être conforme au monde. Il commence son passage en disant, vous ne devez plus être comme le monde. On est d'accord? Vous ne devez plus marcher comme les païens. Donc il leur explique, voilà, vous ne devez plus marcher dans les païens, comme les païens, pardon. Ça c'est, voilà. Et pour y arriver, c'est simple. Il va falloir se dépouiller, laisser l'Esprit de Dieu venir, transformer votre intelligence pour que vos désirs ne soient plus les vôtres, mais que les désirs de Dieu rentrent dans votre cœur, afin de marcher dans la justice et dans la sainteté. Qui a envie de ça? Moi j'ai envie. Moi j'ai envie de dire, Seigneur, je suis un pécheur, mes désirs ils sont contraires. Vous le savez, le désir, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Qu'on le veuille ou non, nos désirs charnels sont mauvais. Même ceux qui paraissent bons. Seigneur, voilà, je veux une grande maison. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir une grande maison? Mais si ça ne fait pas partie des plans de Dieu pour ta vie, tu dois l'accepter. Parce que, attention, je dis pas, peut-être que Dieu veut une grande maison pour toi, mais ce sera pour sa gloire, pour son service. Donc, comment arriver à ne plus faire comme les païens? Le seul moyen, c'est de se dépouiller du vieil homme. C'est de se dépouiller de nous-mêmes, de nos convoitises. Vous voyez comme c'est pas possible d'avoir ce passage-là dans une théologie centrée seulement sur de la prospérité. C'est impossible. Ça veut dire qu'on prend la Bible et on déchire le passage. Ça ne marche pas. Pourquoi je dis tout ça? Parce que j'aimerais vous avertir. Il y a des gens que j'aime, mais vraiment que j'aime, et qui pourtant, ils tombent dans ça. Ils tombent dans ces doctrines qui est là, qui sont faites pour vous caresser dans le sens du poil et vous dire, voilà, Dieu veut que vous donnez tout ce que tu désires. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu veut vous donner ce qu'il désire pour vous. Non seulement pour vous-même, mais aussi pour l'Église. Et c'est pour ça que Paul, il dit ça. Paul, il a parlé d'unité. Pourquoi maintenant il fait cet aparté en disant que vous devez être différent du monde? Vous devez marcher non comme les païens, mais comme des enfants de Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce que le résultat, c'est renoncer au mensonge. Dans l'Église, dans notre vie, renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère
Ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que de votre bouche, il ne sorte aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas l'Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, la méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comment voulez-vous qu'on arrive à ça si on est trop attaché à nos désirs charnels? Si on n'accepte pas de dépouiller notre vie à Christ, on n'y arrivera jamais. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, notre chair, n'acceptera jamais. N'acceptera jamais. Vous savez, ça là, le verset, il est où? Le verset, vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche. Ça, c'est un verset qu'on prend tout le temps pour les couples. Je sais pas si vous savez, mais on le prend tout le temps. En disant, voilà, si tu t'embrouilles avec ta femme, surtout, va pas te coucher avant d'y avoir dit, bon écoute chérie, pardon. Voilà, pardon. J'ai dit n'importe quoi. T'avais raison, surtout, t'avais raison. Non, mais quelque part, en fait, c'est vrai. Mais c'est vrai non seulement pour le couple, mais c'est vrai aussi pour nous tous, au sein de l'Église. C'est facile de se mettre en colère. On est des humains, et c'est logique, hein. C'est logique. Tant qu'on sera dans ce corps, il y a des fois, il y a des choses qui vont nous mettre furieux. Dieu le sait. Et ce qui est drôle, c'est qu'il dit pas, ne vous mettez pas en colère, hein, mais si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Le péché, du coup, c'est quoi? C'est de se mettre en colère? Bah, pas forcément. Vous voyez? Bien sûr que c'est pas bon de se mettre en colère. Mais vous comprenez ici que le péché, en fait, c'est plus de nourrir la colère que de la voir. En gros, vous êtes humain. Bon. Vous allez sûrement vous mettre en colère. Mais si vous vous mettez en colère, surtout, ne péchez pas. Ne laissez pas accès au diable. Parce que le diable va prendre la petite porte qui s'ouvre dans votre colère et nourrir en vous de l'amertume. Et c'est ça, le péché. Mais c'est très dur de faire ça entre nous. Mais pour arriver à cela, et donc à l'unité que Paul parlait et que Manu nous a expliqué, pour arriver à cela, il faut que chacun individuellement décide de dire, Seigneur, je me dépouille devant toi, prends ma vie, transforme-la. Je veux être une nouvelle personne. Je ne veux plus être Nicolas qui pense à lui-même, qui est égoïste, qui veut les choses pour soi-même, pour sa propre gloire. Mais je veux toi. Je veux Jésus-Christ. Je veux que Jésus vienne et transforme mon cœur. Qui a envie d'un cœur nouveau? Le résultat de tout ça se verra dans chacun d'entre nous, mais aussi entre nous. Là où Paul veut en venir, c'est que la marche chrétienne, elle est individuelle et collective. C'est-à-dire individuelle dans le sens où je vis ma relation personnelle avec Jésus-Christ. Vous savez, on prend souvent cette image, la verticale et l'horizontale. D'accord? La verticale, c'est je désire, Seigneur, être transformé par toi, me laisser façonner par celui qu'on appelle le potier. Et si je me laisse façonner, alors, avec les autres, je serai capable d'agir selon ta volonté, selon ta justice, selon ta sainteté.
Et si tout le monde fait ça, alors le corps pourra être uni, solidement uni sur le Christ, sur Christ, pour pouvoir grandir, avoir un édifice sain et qui n'est pas balayé à chaque tempête. Cet avertissement de Paul, il a un objectif, c'est l'Église. C'est les chrétiens, mais c'est aussi l'Église. Parce que le résultat du changement de cœur dans la vie des chrétiens est parfait pour que l'Église aille dans la même direction. Il faut des chrétiens qui ont soif de Jésus-Christ pour avoir une Église qui a soif de Jésus-Christ. Je conclurai en vous disant que je ne dis pas tout ça pour qu'on parte d'ici en se disant, oh purée, Dieu n'est pas sévère. Dieu nous aime. Il est plein de grâce, de bénédiction. Mais la base d'une foi solide, c'est qu'en venant au pied de la croix, on décide de vivre entièrement pour lui et plus pour soi-même. Donc, ma mise en garde, c'est de vous dire, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de doctrines qui se centrent sur le bien-être humain, sur l'égoïsme. Faites attention à ces choses. Parce que la vérité de l'évangile, c'est de se dépouiller à Jésus-Christ. C'est de donner sa vie comme Christ l'a fait pour nous. Pour que lui prenne notre vie et s'en serve avec utilité et nous rendre parfaits comme lui-même est parfait. Nous devons avoir soif de plus de lui. Nous devons avoir soif d'une vie sainte. Je vous laisse sur ça.